Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, bonjour. Soyez le bienvenu encore une fois à cette prière du matin et je vous invite déjà à vous recueillir en ce moment, à faire avec moi le signe de la croix et nous mettre dans la présence de Dieu qui a hâte aussi de nous rencontrer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ce matin, ce dimanche, qui commence dans nos vies. Nous voulons d'abord te remercier pour toutes les grâces, pour le don de la vie que tu nous donnes. Et nous voulons, Seigneur, nous confier à toi. Nous voulons confier notre journée. Nous voulons confier chaque instant, Jésus, en te demandant que nous puissions être fidèles à ta présence, fidèles à cette communion, Seigneur Jésus, qui tu nous appelles tous les matins, mais notamment aujourd'hui, que c'est ton jour, le jour spécifique que tu as choisi pour être plus près de nous. Nous voulons, Seigneur, pendant cette journée, te louer, te glorifier, te rendre grâce, parce que tu as réalisé des merveilles dans nos vies. Et maintenant, Jésus, nous te demandons que ton Esprit Saint puisse nous aider à comprendre tes Écritures, puisse nous aider vraiment à nous nourrir de ta parole. Tout cela, nous te demandons, Jésus, par l'intercession de la Vierge Marie. Amen. Je vous invite déjà à prendre vos Bibles. Nous allons méditer sur l'évangile de Luc 24, versets 28 au 32. Luc 24, 28 au 32. Quand ils furent près du village où ils se rendaient, il fit semblant d'aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant: Reste avec nous, car le soir tombe et le jour déjà couche à son terme. Il entra donc pour rester avec eux. Et il advint, comme il était à table avec eux, qu'il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il avait disparu de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre: Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures? Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes bien d'accord que ce texte de l'Évangile vient nous raconter la rencontre de Jésus avec les disciples d'Emmaüs. Les disciples qui retournent à leur ville, qui retournent déjà un peu déçus de tout ce qui a été arrivé. En fait, ils pensaient que Jésus était le libérateur du peuple d'Israël et ce qu'ils ont vu, c'était un homme crucifié, un homme mort. Donc leur espérance était affaiblie. Ils allaient retourner, continuer leur vie, comme si rien n'était arrivé. Mais ce matin, mes chers frères et sœurs, j'aimerais bien souligner deux points spécifiques de cette rencontre de Jésus avec les disciples de Maüs. D'abord, Jésus qui les rencontre au milieu du chemin, il leur parle des Écritures, donc la dimension de la parole de Dieu. La parole qui a brûlé leur cœur, la parole qui a vraiment réchauffé le cœur qui était un peu refroidi, qui était vide, qui était sans espérance. Et le geste, et c'est par ces gestes-là qu'ils l'ont reconnu, le geste du pain rompu, donc que pour nous renvoie l'Eucharistie. Donc la parole et l'Eucharistie font la vie du disciple du Christ. Nous voyons que dans cet évangile, la flamme, si on peut dire, de la résurrection a été allumée encore une fois dans leur cœur par la parole écoutée et expliquée par Jésus et par ce geste de l'Eucharistie qui a été rompu. C'est vrai, aujourd'hui nous ne pouvons plus aller à l'église pour participer de la messe, mais c'est vrai en même temps que nous avons, grâce à Dieu, les moyens de communication. Donc je vous invite à prendre le temps aujourd'hui de regarder la messe sur Internet ou sur KTO, comme vous voulez, mais c'est par la messe que nous sommes nourris par la parole de Dieu et l'Eucharistie. N'oublions pas que le fait de ne pas pouvoir communier sacramentalement ne veut pas dire qu'on ne peut pas communier spirituellement.
nous pouvons quand même entrer dans cette intimité avec le Seigneur, tout en ouvrant nos cœurs au moment de la communion, au moment de l'action de grâce. Donc je vous invite aujourd'hui à ne pas louper la messe, à vraiment se laisser nourrir et découvrir que le Christ est vivant, il est ressuscité, ainsi comme les disciples de Maüs l'ont fait cette découverte. Que Dieu vous bénisse davantage. Demandons que la Vierge Marie puisse intercéder pour nous ce matin et qu'elle nous donne davantage l'amour qui vient du Christ ressuscité. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un excellent dimanche, que Dieu vous bénisse et à demain pour encore une prière du matin.